Bon, ici on a si UN est une suite géométrique, et si Sn désigne la somme U1 plus U2 plus 3 jusqu'à n terme, eh bien calculer S10. Si, bien sûr, on connaît le premier terme. Alors j'avais fait un précédent exercice où on connaissait euh, le, le 11e terme. Non, je m'excuse, on connaissait le premier terme et la raison. Et on devait calculer la somme des 11 premiers termes, mais on demandait de rechercher le 11e terme. Bah, ici, dans cet exercice-là, bah, on ne demande pas de rechercher le 10e terme. Voilà, on n'est pas censé passer par le 10e. On pourrait passer par le 10e terme. Bon, mais le problème, c'est que soit de deux choses l'une, vous repassez par le 10e terme, ou soit vous ne passez pas par le 10e terme. C'est vous qui voyez. De toute façon, moi ici, je vais utiliser que les données là. Alors, je ne vais pas repasser par le 10e terme, hein. Mais je vais vous montrer comment on fait si on devait passer par le 10e terme, c'est pas un problème. Alors, pour ça, je vais prendre le premier terme, c'est 4. La raison, elle fait 0,3. Alors, la raison, je vais la mettre. Alors, on va multiplier est égal au précédent fois la raison, bien sûr, avec des dollars. Moi, je dois mettre des dollars ici. Je ne mets pas de F4, je ne fais pas F4 parce que bon, d'un ordinateur à l'autre, c'est pas la même chose. Voilà, F4 ou des dollars. Ici, je mets des dollars. Voilà, et à partir de là, je fais une copie, j'étire jusque le 10. Voilà. Donc ça donne des petites valeurs. C'est une suite décroissante. Elle décroît. Et pourquoi? Parce que la raison est plus petite que 1. C'est juste pour ça. On a déjà une fraction. La raison est une fraction. 3 dixièmes. C'est une fraction. Donc si on multiplie par une valeur fractionnaire où on a une fraction qui est plus petite que 1, ben, c'est normal que on évolue vers une diminution. Parce que c'est une fraction, c'est une division. Pour autant que la fraction reste plus petite que 1. Parce que si vous avez 4 tiers, c'est plus grand que 1. Là, c'est une multiplication. Ça revient. C'est une fraction qui fait en sorte qu'on a une multiplication là, par un facteur supérieur à 1. Mais, donc ici, 0,3, c'est plus petit que 1. Donc ça décroît. C'est une suite décroissante. Voilà. Donc là, on va chercher la somme. Ici, je vais mettre la somme. C'est-à-dire que je vais calculer la somme des 10 premiers termes. C'est-à-dire partant de celui-ci, A1, 2 points, à 10. Voilà, ça c'est la somme. Alors que je vais mettre, ça fait 5,71. Je vais mettre en couleur pour dire que c'est la somme. La raison, je vais la mettre aussi en couleur. Ah. Alors, en vérité, ça se passe pas comme ça. Parce que, bon, ben, ici j'ai un petit peu triché. Ce que je vais faire, c'est la connaissance de l'énoncé. L'énoncé nous dit qu'on connaît qu'une chose, enfin deux choses. On connaît le premier terme et la raison. Et on demande de calculer S10, les sommes des 10 premiers termes. Donc là, le premier, je le connais, et je connais la raison. Donc, par une formule directe, alors cette formule directe, je vais utiliser celle-ci, mais transformée. Parce que le problème ici, c'est une démonstration pour trouver, si vous voulez, la somme. C'est U1 moins UN fois Q, divisé par 1 moins Q. Mais si je reprends cette formule, je peux l'adapter uniquement par rapport à U1. Alors ça, c'est par rapport au dernier. Ou à une valeur, voilà. Ouais, ici, c'est Sn, bien sûr, c'est jusqu'au terme n. Alors je peux écrire que la somme jusqu'à un terme n, Sn, 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 Sn. Voilà, c'est jusqu'au énième terme, c'est la somme jusqu'au énième terme. Alors, si je reprends ceci, je vais
Voilà. Sn est égal à U1, U1, U1. Alors c'est une différence, hein. Pas confondre avec les suites arithmétiques où là on a une somme. Parce que dans les suites arithmétiques, c'est U1 plus UN sur 2 fois N. Ici, c'est une suite géométrique. Donc on a une différence. Et voilà, la raison. Bon, alors pour les suites, ça c'est pour les suites géométriques. Pour les suites arithmétiques, c'est pas la même chose. Parce que la somme au nème terme, c'est U1 plus UN sur 2 fois N. C'est pas la même chose. Parce qu'ici, c'est UN. Là, on a un fois Q. La raison, elle est là. Alors, pas confondre. Ici, on fait ceci fois N. Alors que le Q, ici, il est à l'intérieur. Alors, bien sûr, il faut diviser encore par, non pas 2, mais 1 moins Q. Bon, et je vais exprimer ça par rapport... Si on sait que UN... si j'exprime par rapport à U1, UN, on peut dire que UN... D'ailleurs, je l'ai fait là-bas. UN, c'est U1 QN-1. Voilà. Donc, si je remplace maintenant dans Sn, j'aurai U1 moins U1 QN-1. Ça, c'est le UN. Bien sûr, il faut multiplier par le Q ici, sur 1 moins Q. Et là, je vais tout exprimer par rapport à U1. Je vais mettre U1 en évidence, et il va rester 1 moins... Alors, QN-1 fois Q, alors c'est 1 moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, il va rester QN. Là, on exprime le tout par rapport à U1. Et donc, vous voyez que c'est un calcul de raison. Hein. Je connais U1 et la raison. Connaissant U1 et la raison, je peux calculer directement Sn. Eh bien, faisons ça. Donc la somme va se retrouver ici, dans cette cellule-là. C'est égal à U1. Voilà. Multiplié par 1 moins la raison. Exposant 10. 10, 10. C'est la somme des 10 premiers termes. Divisé par 1 moins la raison. Et voilà, la somme fait bien 5,714 25 972. Donc, oui, je ne suis pas obligé de chercher le terme 10. Hein, parce que, bon, certains repassent par le terme 10. Ils calculent le terme 10, mais il n'y a pas besoin de calculer le terme des 10. Alors, si vous devez calculer le terme 10, oui, il n'y a pas de problème. Alors, vous devez utiliser cette formule-là. Si voilà, et le UN, c'est le terme 10, mais donc il faut le calculer. Mais vous connaissez U1, hein, donc U1, si vous connaissez U1, vous savez trouver UN. Parce que le UN vaut U1 fois QN-1. Donc la raison 0,3, le terme 10, vous faites 10 moins 1, ça fait 9. 0,3 exposant 9 fois le terme U1 qui vaut 4. Donc vous faites 4 fois 0,3 exposant 10 moins 1, ça fait 9. 0,3 exposant 9. Donc 4 fois 0,3 exposant 9. Et vous avez UN. Et puis, une fois que vous avez UN, vous refaites une deuxième opération. Et c'est ça le problème, c'est que vous devez faire deux opérations. Vous mettez là-dedans, vous avez calculé, vous connaissez U1 qui vaut 4, moins le UN que vous venez de calculer à l'instant, c'est-à-dire 4 fois 0,3 exposant 9, fois encore une fois 0,3. Parce que vous voyez qu'il y a un Q juste à côté du UN. Et le tout divisé par 1 moins 0,3. Vous faites ce calcul-là, vous trouvez Sn, sans aucun problème. Donc, mais là, le problème, c'est que vous devez faire deux opérations. Ah bon, c'est pas adéquat. Vaut mieux, la meilleure des choses, c'est d'utiliser, quand vous connaissez U1 et la raison, c'est directement d'utiliser cette formule-là pour trouver Sn.
vous utilisez celle-ci. Là, cette formule-là est adaptée quand vous connaissez. Voilà, le premier terme et la raison. Vous avez deux données, vous pouvez trouver la suite. Je vous remercie.